La nuit en Bretagne, il y a un autre problème auquel ces militaires doivent faire face. Rennes est sa célèbre rue de la Soif, avec ses bars et ses soirées très arrosées. Ici, notamment le week-end, les gendarmes doivent gérer de nombreux conflits liés à l'alcool. Le genre d'intervention qui peut très vite dégénérer. Romuald, 40 ans, en sait quelque chose. Il fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention depuis maintenant 2 ans. Et il a parfois bien besoin de son mètre 85 pour 105 kilos. Dans cet immeuble, des collègues de Romuald tombent sur un homme furieux. Ça fait 2 fois pour une semaine. Je paie 45 € le canon. Il accuse l'un de ses voisins d'avoir bouché sa serrure avec de la colle. Et il veut en découdre. Maintenant, ça va se finir en pébiche. Comment je fais pour rentrer pour sortir le chemin? Une querelle de voisinage qui, à cause de l'alcool, pourrait bien dégénérer. En passant par le balcon, voilà ce que les gendarmes découvrent chez cet homme. Ça, c'est son couteau à lui. Ça, c'est à lui. Le voisin aurait tenté de l'agresser avec cette arme. Cette personne est un peu alcoolisée et plutôt énervée et remontée contre son voisin. Le psy va tenter de calmer les esprits en allant sonner chez le voisin et sa femme, qui portent les mêmes accusations. Vous avez vu l'état de ma porte? Ma porte est défoncée. Pour fermer ma porte, je suis obligé de mettre une barre comme ça. Et qui présentent les mêmes symptômes que leurs voisins. Vous êtes sous l'effet de l'alcool? C'est 3 petits verres de rosé. Ouais, je pense que vous êtes fortement alcoolisé quand même. L'intervention va prendre près d'1 heure pour éviter l'affrontement. Bonne soirée. Un peu plus tard, ce sont ces gendarmes qui découvrent cette voiture dans le fossé. Les pompiers sortent le conducteur de l'habitacle, mais pas parce qu'il est blessé, plutôt parce qu'il est incapable d'en sortir lui-même. Totalement ivre, il s'est endormi au volant. Il y a du vomi partout dans la voiture, c'est sympa. Une situation qui amuse le passager, complètement sous lui aussi. Une voiture, c'est la voiture, ça. C'est à votre père? Ouais. Vous allez être content, votre père? Non, ben là, je crois pas. Ouais, je crois pas non plus. Les 2 hommes étaient dans un tel état qu'ils se sont mis tout seuls dans le fossé, dans une ligne droite. Il peut parler, lui? Non, pour avoir l'identité complète et tout. La lutte contre l'alcool au volant, c'est d'ailleurs devenu la priorité des gendarmes en Bretagne. Sur les routes d'Ille-et-Vilaine, la conduite en état d'ivresse est responsable d'1 mort sur 3. Voilà pourquoi l'escadron de sécurité routière multiplie les contrôles. En cette fin d'après-midi, veille d'un week-end, il s'installe sur ce rond-point à la sortie de Rennes, muni d'éthylotest. Ça dure 4 à 5 secondes. Stop, merci. Donc l'alcoolémie, c'est bon, je vous laisse récupérer l'embout, c'est pour vous, à usage unique. Philippe, chef d'escadron, 55 ans et 37 ans de maison, connaît bien le secteur. Pour lui, l'alcool au volant est la cible prioritaire. C'est un fléau, hein. C'est notre première cause d'accident corporel et mortel. Sur les accidents mortels, les 2 couplés, l'alcoolémie et les stupéfiants. Je suis là depuis maintenant 4 ans et il n'y a pas de baisse dans cette problématique d'alcool. Ce vendredi soir, il n'est que 19h, l'heure de l'apéritif, et à peine ont-ils commencé les contrôles. Il a quoi là, mon adjudant? Ah, voilà. Alors, donc on a un positif là. Qu'un premier automobiliste tombe dans leur filet. Vous avez bu quoi? 3 Ricard. Il y a longtemps? Comment? Il y a longtemps? Non, il y a 2 heures. Il y a 2 heures. 1 heure, 2 heures. Pourquoi avez-vous pris le volant de votre voiture? Je devais aller sur Angers. Bah voilà, mais vous le saviez, vous deviez partir sur Angers? Non, sincèrement, non, je suis parti à la dernière minute. Le jeune homme a tout juste 2 ans de permis, et déjà en tout début de soirée, il sait qu'il n'est plus en état de conduire. Mais de toute façon, je sais que je suis baisé. Attendez, il n'a pas de... Attendez, il faut souffler déjà. Oui, non, mais je sais que je suis baisé, de toute façon. Vous êtes... C'est la première fois que ça vous arrive, ça? Oui, c'est la première fois. Ouais. Non, parce que vous avez l'air de connaître l'appareil. Soufflez. Encore. Top. En attendant le résultat, Philippe en profite pour faire un peu de pédagogie, comme à chaque fois qu'il tombe sur un jeune conducteur. On a plus l'occasion de se faire tuer sur la route par un problème d'alcool que de vous faire agresser dans la rue ici. 0,50. Alors dans le sang, ça vous fait 1 gramme. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Là, ça vous fait 5 fois plus. 5 fois la limite autorisée pour un jeune conducteur. Et pour ne rien arranger, il cumule les infractions.
Longtemps que vous avez votre permis? Ça fait que 2 ans que j'ai le permis. Vous savez que vous devez avoir une lettre A derrière, là? Comment? Oui, ça je sais. Hein. Ouais. Non, j'en ai pas. Vous en êtes où avec votre assurance? Bah, sincèrement, je l'ai pas fait parce que Vous n'êtes pas assuré? c'est que j'ai eu des problèmes par rapport à mon ancienne banque. J'ai pas pu. Et la carte grise, elle est faite ou pas faite? Non, elle est pas faite. Elle est pas faite. Bah oui, mais vous cumulez, là. Je sais. Bah voilà, alors vous avez toutes les chances de vous faire interpeller, là. C'est l'un de ses proches qui viendra récupérer le jeune homme. Son permis n'aura pas fait long feu. Il a que 6 points sur son permis de conduire. Et le délit lui retire 6 points. Donc voilà. Pourquoi il a pris son véhicule? Bah parce qu'il allait voir des copains sur Angers. Alors on est à Rennes. Angers, c'est pas la porte d'à côté. Et là, il est en alcoolémie montante. Donc il n'était pas arrivé à Angers. Donc quelque part, là, on a peut-être sauvé une vie, déjà la sienne, et peut-être des gens qui auraient pu être des dommages collatéraux. Mais le jeune homme est très loin de battre le record de la soirée. Détenu par ce conducteur, contrôlé positif, il explique être malade et demande à être pris en charge par les pompiers. 2 souffles pour qu'on puisse avoir un résultat. D'accord? Et après on appelle les pompiers. On fait comme ça? Il est manifestement ivre et les gendarmes le soupçonnent d'essayer d'échapper au contrôle. Combien? Vous avez 1 mg 0,3. Ça vous fait 2,6 g. C'est peut-être pour ça que vous avez mal. Si vous avez... Non, c'est pas ça. Mais vous avez bu quoi? Vous appelez les pompiers? Vous voulez les pompiers? Oui, on va les appeler. Oui, ma femme voulait appeler les pompiers. Non mais là, Non, je prends la voiture. mais non, on va pas... Non. On a appelé mon chéri justement, ils m'ont dit d'aller en urgence. Parce que ça fait 3 fois que je suis opéré, et ça recommence, et j'en ai marre. C'est quoi? Vous êtes opéré de quoi? Bah, en fait, j'avais mis des... Non, je veux pas voir, monsieur. Non, c'est juste, vous vous êtes opéré d'une appendicite, d'une hernie, du... J'avais mis de verneuil. En fait, non, c'est des kystes qui poussent entre les jambes et les bras. Donc Ouais. là, j'en ai eu 3 au niveau des fesses, et là, j'en ai un qui est juste coincé là. Ouais. L'homme aurait pris la voiture pour se rendre aux urgences. Comment vous expliquez-vous les 2 grammes d'alcool que vous avez dans le sang? J'ai appelé mon patron, je lui ai dit, bah voilà, j'étais encore arrêté quelques mois. Il m'a dit, bah ouais, mais là, c'est bon, ça commence à pousser un peu, ça me saoulait. Et puis, bah, voilà, j'ai bu du whisky, puis ma femme m'a dit, bah arrête. Et puis, du coup, bah, ça commence à gonfler. Ça a gonflé depuis ce matin, ça a gonflé, de manière. Même si le chef d'escadron a de sérieux doutes sur cette histoire, Quand il nous explique les choses, il a plus mal. Vous êtes anesthésiant, mon adjudant-chef. Ouais, je pense. Hein. Je débrouille pas mal. pas question pour lui de prendre le moindre risque avec la santé de ce conducteur. Il contacte aussitôt les pompiers. Il a énormément mal. Alors bon, je pense que c'est plutôt pour... Mais enfin, on peut pas risquer. Il nous faudrait une ambulance. Le conducteur et sa femme, ivres elle aussi, sont conduits aux urgences. Et alors qu'ils quittent les lieux, les gendarmes reçoivent une information édifiante. Hein? Il n'a plus de permis. Il n'a plus de permis déjà. Il n'a plus de permis, donc il encourt une sanction correctionnelle du tribunal correctionnel de Rennes. Il sera convoqué certainement, très certainement, pour les faits qu'il a commis ce soir. Pour avoir conduit ivre et sous le coup d'une annulation de permis, l'homme encourt 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Ce soir-là, en quelques heures, 6 permis ont été retirés et une dizaine de conducteurs contrôlés positifs. Il faut savoir que la plupart du temps, ce sont des jeunes qui vont après dans les établissements de nuit, qui continuent à consommer. Donc quand vous faites là les quelques-uns qu'on a trouvés qui passent allègrement le 1 gramme, imaginez-vous demain matin à 6 h dans l'état où ils sont et qui reprennent la voiture. Difficile à Rennes de lutter contre l'alcool au volant. Les 70 hommes de l'escadron doivent surveiller près de 14 000 km de réseau routier.